De retour en direct et nous voici maintenant à l'aéroport où nous allons suivre la cérémonie de congé et c'est le président de la République qui s'adresse au pape. Nous sommes tristes que votre visite parmi nous soit déjà terminée, un voyage historique pour nous qui donne du prestige aux célébrations du 50e anniversaire de la Constitution de la République de Chypre. Chez vous, tous les Chypriotes ont vu le messager de paix, quelqu'un qui défend l'égalité. Votre voyage en tant qu'évêque de l'Église de Rome a été un voyage, une expérience spirituelle pour les catholiques chypriotes et aussi pour les étrangers qui vivent chez nous, qui ont eu l'opportunité de saluer leur pasteur personnellement avec une très grande émotion. Et pour moi personnellement, c'était un honneur, une joie de vous adresser la bienvenue dans notre pays. Merci pour le bonheur que vous nous avez donné avec votre présence à l'occasion de ce voyage. Je vous remercie aussi au nom de tout le gouvernement. Je vous assure que nous avons l'intention d'étendre notre collaboration avec le Saint-Siège dans tous les secteurs et tout particulièrement dans le secteur du développement. Nous sommes persuadés, nous tous, nous devons intensifier ces efforts dans votre encyclique. Nous partageons la vision de notre monde pacifique, un monde plus libre, plus juste. Un monde où il n'y a plus de famine, il n'y a plus de pauvres, des personnes qui ont accès à l'eau et l'assistance médicale. Je voudrais de nouveau vous remercier pour votre soutien à notre cause, pour atteindre une solution juste, praticable, solution qui puisse unifier notre pays sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, des principes sur lesquels se fonde l'Union européenne. Je voudrais aussi vous remercier pour la sensibilité sur la question de la destruction de notre patrimoine culturel et religieux dans les zones occupées par l'armée turque. La lutte que nous menons vise à la réunification de notre pays et à le rétablissement des droits humains de tous les Chypriotes. Les Grecs chypriotes, les Turcs chypriotes, les Arméniens, les Maronites et les Latins. Merci de nouveau, Saint-Père, de nous avoir rendu visite. Nous avions envie d'entendre vos paroles et maintenant nous sommes émus par votre amitié et par la solidarité que vous avez manifesté vis-à-vis de notre peuple. Merci et bon voyage. Et je souhaite que bientôt nous pourrons nous rencontrer. Merci beaucoup. La salutation du président de la République ici à l'aéroport de Larnaca et maintenant le pape Benoît XVI va donner son dernier message. Monsieur le Président, illustres autorités, Mesdames et Messieurs, le temps est venu pour moi de vous quitter après mon bref mais fructueux voyage apostolique à Chypre. Monsieur le Président, je vous remercie pour vos paroles aimables et je suis heureux de vous exprimer ma gratitude pour tout ce que vous-même, votre gouvernement et les autorités civiles et militaires avaient fait pour que ma visite soit mémorable et couronnée d'un grand succès. En quittant vos rivages, comme beaucoup de pèlerins avant moi, il m'est venu à l'esprit une fois encore combien la Méditerranée est composée par une riche mosaïque de peuples ayant leur propre culture, leur beauté, leur cordialité,
leur humanité. En même temps, et en dépit de cette réalité, l'Orient méditerranéen n'est pas épargné par les conflits et le sang qui coule, comme nous en avons été témoins tragiquement ces jours derniers. Redoublons nos efforts pour construire une paix réelle et durable pour tous les peuples de la région. Dans cet objectif général, Chypre peut jouer un rôle particulier dans la promotion du dialogue et de la coopération. En œuvrant patiemment pour la paix sur votre sol et pour la prospérité de vos voisins, vous serez alors bien placés pour écouter et comprendre tous les aspects de nombreuses questions dans leur complexité, afin d'aider les peuples à atteindre une plus grande compréhension mutuelle. Le chemin que vous empruntez, Monsieur le Président, est l'un de ceux que la communauté internationale regarde avec un grand intérêt et une grande espérance. Et je relève avec satisfaction tous les efforts effectués en faveur de la paix pour votre peuple et l'île tout entière de Chypre. Tout en remerciant Dieu pour ces journées durant lesquelles la communauté catholique chypriote a vécu son propre sol, sa première rencontre avec le successeur de Pierre. Je me rappelle aussi avec gratitude de mes rencontres avec les responsables des églises chrétiennes, en particulier avec sa béatitude Chrysostomos II et avec les autres représentants des églises de Chypre. Et je remercie pour leur accueil fraternel. J'espère que ma visite à Chypre sera vue comme un autre pas de parcours initié avant nous à Jérusalem pour l'accolade entre le regretté patriarche Athanégaros et mon vénéré prédécesseur, Pape Paul VI. Ces premiers pas prophétiques nous indiquent le chemin que nous devons aussi emprunter. Nous sommes appelés par Dieu à être frères, en marchant côte à côte dans la foi, humblement devant le Dieu Tout-Puissant, unis par les liens indestructibles d'affection les uns pour les autres. Alors que j'invite mes frères chrétiens à poursuivre cette marche, j'aimerais les assurer que l'Église catholique, avec la grâce de Dieu, poursuivra elle-même la recherche de l'unité parfaite dans la charité à travers une valorisation toujours plus profonde de ce que les catholiques et les orthodoxes ont de plus cher. Qu'il me soit permis d'exprimer encore mon espérance et mon vœu sincère que les chrétiens et les musulmans deviennent un levain pour la paix, pour la réconciliation parmi les Chypriotes et servent ainsi d'exemple pour les autres pays. Pour conclure, Monsieur le Président, je désire vous encourager, vous et votre gouvernement, dans vos hautes responsabilités. Comme vous le savez bien, parmi vos tâches les plus importantes figure la recherche de la paix et la sécurité pour tous les Chypriotes. Étant resté ces dernières nuits à la nonciature apostolique qui se trouve être dans la zone verte des Nations Unies, j'étais moi-même témoin de la triste situation de division de l'île et j'ai constaté la perte d'une part significative de l'héritage culturel qui appartient à toute l'humanité. J'ai aussi écouté les Cypriotes du Nord qui aimeraient retourner en paix dans leur foyer et lieu de culte, et j'étais profondément touché par leurs plaintes. La vérité et la réconciliation, ainsi que le respect, sont la fondation les plus sûres pour un avenir pacifique de cette île et pour la stabilité et la prospérité de tous vos peuples. Au cours de ces dernières années, beaucoup de biens ont été accomplis dans ce sens à travers un dialogue substantiel. Cependant, beaucoup encore demeure à faire pour surmonter les divisions. Qu'il me soit permis de vous encourager ainsi que vos concitoyens à travailler patiemment à l'édification d'un avenir meilleur et plus assuré pour vous, les enfants. Monsieur le Président, chers amis, je vous dis au revoir avec ces quelques paroles. Merci beaucoup et que Dieu, 3 fois saint, vous bénisse toujours. Adieu, la paix soit avec vous. Voilà, dernier message du pape Benoît XVI pour ce voyage ici en Chypre. 3 jours passés à visiter les communautés catholiques, notamment la communauté latine et la communauté maronite, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et le Saint-Père va maintenant bénir un olivier, cet arbre qui est
considéré ici comme un arbre de la paix. Le successeur de Pierre, venu affermir la foi de ses frères comme il l'a redit plusieurs fois pendant ce voyage, venu aussi dialoguer, rencontrer, prier avec l'Église orthodoxe. Et on l'a vu, tous ces messages de courtoisie, mais aussi ces messages de cordiale entente et en même temps de foi commune entre le patriarche, l'archevêque de Chypre, Chrysostomos II, et puis le Saint-Père. Le Saint-Père ce matin aussi venu affermir la foi de ses frères, notamment toutes les églises catholiques du Moyen-Orient, avec tout ce dialogue avec les patriarches d'églises orientales, et on l'a vu avec la remise ce matin de l'instrumentum laboris, cet instrument de travail qui va servir à cette réunion des chrétiens du Moyen-Orient, où les évêques vont réfléchir ensemble à la problématique actuelle et quelle solution pour demain. Alors, le président de la République, le Saint-Père, et l'archevêque orthodoxe de Chypre, Chrysostomos II, sont pour un petit entretien privé actuellement, alors que regagne dans l'avion la suite du Saint-Siège. Et vous avez pu remarquer que, fidèle à la tradition des voyages pontificaux, le pape était arrivé à l'aéroport de Paphos avec un avion d'Alitalia. Et bien cette fois-ci, ici à Larnaca, le Saint-Père va prendre un avion de la compagnie locale, Cyprius Airways, qui va donc le ramener à l'aéroport de Rome Campino après un vol de 2200 km. Alors, le Saint-Père et le président de la République ont salué respectivement les différentes délégations, et vous le voyez le long du tapis rouge sur cet aéroport de Larnaca, se sont positionnés des représentants des différentes forces militaires qui rendront les honneurs au Saint-Père et au président de la République. Le Saint-Père a été marqué, vous l'avez entendu dans son discours de clôture, aussi par l'état de tension qui existe dans cette île divisée, puisque l'Annonciature ainsi que la cathédrale latine et la cathédrale maronite étaient situées au milieu de cette zone tampon des Nations Unies, cette zone verte. Et le pape a été, pendant ces 2 nuits qu'il a passées à Chypre, sous la garde attentif et fraternel des soldats de l'ONU.
Alors le père Lombardi, vous savez, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège et en même temps de Radio Vatican et de la télévision du Vatican, a donné une conférence de presse aux journalistes présents sur ce voyage il y a quelques instants, et il a dit que le Saint-Père a été très heureux de ce voyage, de la qualité des relations avec les différents intervenants qu'il a rencontrés, non seulement pendant les célébrations, mais aussi à travers les rencontres au palais de la présidence de la République ou à l'archevêché orthodoxe de Chypre. Et le Saint-Père, nous a dit le père Lombardi, a dit que c'était un véritable signe de paix, tout ce dialogue avec l'archevêque Chrysostomos II, Chrysostome, que nous voyons avec le cardinal secrétaire d'État ainsi que le président de la République sortir et se positionner donc sur ce tapis rouge de l'aéroport.
Voilà, cette fois-ci, le président de la République salue la délégation du Vatican qui était avec le pape. On reconnaît les cérémoniaires, Monseigneur Souiev, l'archevêque maronite de Chypre que nous avons vu à plusieurs reprises pendant toutes ces journées. Le patriarche latin aussi de Jérusalem. À toutes ces cérémonies d'accueil ou de congé dans les aéroports, c'est vrai, ont souvent un côté protocolaire. On entend les hymnes, la marche pontificale, mais c'est aussi l'occasion d'échanges informels, de petits mots, de reconnaissance. Et on a vu pendant ces 3 jours de climat où le Saint-Père a été, encore une fois de plus, pèlerin de la paix, a demandé aux catholiques et à tous les chrétiens d'être des témoins de cette paix, de tout favoriser pour cette paix. Et le Saint-Père l'a rappelé hors les caméras de télévision, mais lors de ses dialogues avec d'autres personnes, qu'il était très ému par l'absence de l'évêque président de l'Assemblée des évêques de Turquie qui a été assassiné jeudi dernier sauvagement. Cela est bien entendu vécu dans l'espérance, mais aussi montrant la difficulté de la vie pour de nombreux chrétiens dans les pays du Moyen-Orient. Nous avons prié pour la paix ici à Chypre et on pense aussi dans tous les pays de Terre Sainte. Et une fois de plus, ces salutations chaleureuses avec l'archevêque de l'église chypriote orthodoxe. Le Saint-Père qui est accueilli par le commandant de bord à l'arrivée de cette passerelle d'avion. Le dernier salut. Le drapeau du Vatican flottait à l'avant de cet avion et voilà maintenant que pour le vol quand même, pour des raisons de sécurité, ce drapeau est rangé. Alors nous allons maintenant quitter cette terre de Chypre en remerciant tous ceux qui nous ont permis de suivre toutes ces rencontres et ces célébrations en direct. Bien entendu, un grand merci à la télévision chypriote, à la télévision du Vatican CTV et puis à nos envoyés spéciaux qui étaient au plus près du pape. D'ailleurs, ils sont en ce moment dans l'avion du Saint-Père, Philippine de Saint-Pierre et Frédéric Jakovlev, et puis à toutes les équipes de KTO à Paris avec Pierre Cesbron. On pense aussi au son, à Benoît, à Grégoire, à la diffusion, Cédric et Thomas, et puis qui m'ont accompagné pendant toutes ces heures de direct que nous avons vécu tous ensemble.
Flavio Esposito et Antoine Fleffel pour leur traduction. Merci à eux, merci à vous pour votre fidélité. Merci d'avoir vécu avec nous tous ces rencontres, tous ces grands moments d'église, ces grands moments de rencontre d'église catholique. Nous avons vu les différents membres de cette église catholique et puis aussi cette rencontre avec l'église orthodoxe qui a été très importante. Merci à vous. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, c'est mercredi matin pour l'audience. Nous retrouverons Flavio et le prochain voyage du pape, ce sera tout début juillet. Le pape se rendra en Italie. Et puis n'oubliez pas que nous suivrons aussi à Rome toute la clôture de l'année sacerdotale pendant toute cette semaine. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.